Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Donc la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux. En description, il y a un groupe Discord que vous pouvez rejoindre gratuitement où je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Alors hier, du coup, j'avais call la zone vers les 94 500 à peu près. Du coup, on y est retourné, mais on a front run la zone de FVG. Et on a laissé un petit équal low. Et aussi, on a eu une explosion des fundings hier, qui ont bien grimpé. Du coup, on a squeeze pas mal de longues. Là, actuellement, les fundings sont redescendus un petit peu. Ils sont même bien redescendus. Par contre, pour moi, je dirais pas qu'on est sorti d'affaire sur le Bitcoin parce que tout simplement, comme j'ai dit, pour moi, ça ressemble plus à une prise de liquidité qu'autre chose. On a pris une grosse zone d'intérêt ici. Du coup, forcément que le prix, à la suite de ça, il se retourne. Pour moi, là, on est toujours baissier. Et pour moi, ce qu'on fait là, c'est juste qu'on remonte assez doucement et que pour moi, ce lot est pas safe et c'est pas un bottom parce que techniquement, l'objectif du prix est d'aller chercher ce lot là. Si on reste baissier, c'est logiquement ce qu'on est censé faire. Et en plus, on a front run la FVGH1 et on a front run un order block. Donc, au minimum, pour moi, ce qu'on pourrait faire, c'est alors peut-être pas tout de suite. On peut peut-être continuer à monter un petit peu pendant le week-end. On peut même peut-être remonter un peu chercher cette FVGH1. Voire même la zone OT ou l'order block un peu plus haut. Mais pour moi, on retournera chercher ce lot. Et au mieux, on repartira ici dans l'order block et la FVGH1. Après la prise de liquidité, on pourrait repartir comme ça. Pour moi, c'est le scénario 1. Sinon, scénario 2, on remonte comme ça. On va chercher peut-être l'order block avec la zone OTE. Et ensuite, on va chercher un niveau plus bas. Pour moi, on a soit le scénario 1 que j'ai dessiné, soit celui-là. Donc ça reste à surveiller. Mais pour moi, on retournera pas chercher ce high. Si on va le chercher, là, il y a de fortes chances que par contre, on inverse la tendance et que là, on repasse aussi. Mais pour moi, c'est pas ce qui est prévu. On a pas mal de zones de résistance au-dessus qui peuvent retenir le prix. Donc, même si on remonte pendant le week-end, pour moi, on ira chercher plus bas. Surtout que le CME a fermé à 95 000, comme vous pouvez le voir. Donc, on aura un gap CME qui va se former si on rouvre plus haut. Donc, pour moi, vraiment, on ira chercher plus bas pour déjà fermer ce gap CME et pour les raisons que je vous ai dit avant. Pour moi, il y a vraiment un monde où on va chercher cette mèche là à 92 500 parce qu'on a vraiment une accumulation de liquidation ici qui serait intéressante à aller chercher. Le scénario bullish, ça serait plutôt d'aller chercher la zone OTE avec l'order block et tout ce qui est en haut. Ensuite, on redescend, on va chercher un plus bas. Hop, on chope l'order block avec la zone de FVG. Ici, on repart. Ça ferait une belle correction en A, B et puis C. Ensuite, on pourrait repartir. Ça, c'est le scénario bullish. En tout cas, si on revient dans cette zone, elle reste à surveiller. On peut même se faire rejeter ici, vu qu'on a déjà touché un order block et un breaker. Donc, on pourrait repartir d'ici à la baisse. Donc, ça reste à voir. Sur l'Ethereum, il est bien monté, lui, comparé au Bitcoin. On a eu une chute de la dominance du Bitcoin. C'est pour ça que les alts ont repris de la force par rapport au Bitcoin. Ça peut être bullish pour les altcoins pendant que le Bitcoin chuterait. Peut-être que la dominance pourrait chuter et du coup, peut-être que les altcoins souffriraient moins s'il y a une chute du Bitcoin. Sur l'Ethereum, je suis toujours un petit peu sur mon scénario de compression là. Pour l'instant, il est toujours validé où on pourrait compresser comme ça et finir par break à la hausse. Mais aussi, ce qui reste dangereux, c'est toutes les liquidités qu'on accumule en dessous et le scénario de la grande A, B, C qui pourrait être fort probable parce que ça ressemble vraiment. Qu'on n'a pas touché la zone OTE et le cluster de liquidités qui sont ici. Pour moi, les deux grands scénarios, c'est soit on va break ici en compressant et on va pouvoir partir de là. Et ensuite, il faudra surveiller cette zone-là qui peut être une bonne zone de rejet. Soit on fait une ABC, on va chercher en bas, et ensuite on repart. Et là, on ira plus haut. Pour moi, c'est les deux scénarios à privilégier. Juste, il faut faire attention à la réaction qu'on aura avec la prise de ces stops. Parce que si on fait une réintégration directe et qu'on réintègre là, par contre, il faudra privilégier le scénario de la ABC. Tout dépendra de la réaction qu'on aura à la prise des stops ici. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis moi, je vous laisse là.